position assise. On va essayer de faire en sorte de ne pas avoir de contraction ni dans les fesses ni dans les cuisses. Faire en sorte de relâcher les épaules. Et ce que je vous propose, c'est de lever les épaules, puis de les baisser. D'inspirer quand vous levez les épaules. D'expirer quand vous les baissez. Plusieurs fois de suite. Et petit à petit, amenez votre conscience au niveau des omoplates derrière. C'est les omoplates qui glissent vers le haut, les omoplates qui glissent vers le bas. Les omoplates glissent vers le haut, les omoplates glissent vers le bas. Plus qu'un mouvement des épaules. Vous allez peut-être ressentir un besoin de soupirer, peut-être même de bâiller, parce que le diaphragme est en train de se détendre au fur et à mesure. Allez, encore 2 ou 3 comme ça. Dans des grandes inspirations, des grandes expirations. Vous allez maintenant amener les bras devant vous, horizontaux par rapport au sol. Vous allez prendre une inspiration et sur le souffle, cette fois vous allez étirer les bras vers l'avant, les épaules vont s'arrondir. Sur l'inspiration, vous ramenez. Sur le souffle, vous étirez les bras. Sur l'inspiration, vous ramenez. Soufflez, étirez. Inspirez, ramenez encore 2 fois, soufflez. Dernière fois. Maintenant, vous allez légèrement casser les coudes. Et sur l'inspiration, vous allez rapprocher les omoplates l'une de l'autre, comme si vous vouliez presser une orange entre les 2 omoplates. Et sur le souffle, relâchez. Inspirez pour rétracter les omoplates. Soufflez, lâchez. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois. Si on met les 2 mouvements ensemble, je tends mes bras, je souffle, j'étire vers l'avant, mes épaules s'arrondissent. J'inspire, je commence à ramener, je casse légèrement les coudes et je rétracte les omoplates. Et je souffle, je ramène. Inspire, on ne bouge pas. Souffle, on étire les bras vers l'avant, sans emmener le buste. Inspire, je commence à plier les coudes et je rétracte les omoplates. Souffle, je ramène en position neutre. Inspire pour préparer. Souffle, j'étire les bras. Inspire, je commence à ramener. Je rétracte, je continue d'inspirer. Et souffle, je relâche. Encore 2 fois. Inspire pour préparer. Souffle, j'étire les bras vers l'avant. Inspire, je ramène et je rétracte. Et souffle, je relâche. Dernière fois. Inspire pour préparer. Souffle, j'étire vers l'avant. Inspire, je ramène. Et je rétracte. Souffle, je relâche. Je dépose les bras. Ok ? On va reparler du périnée. Vous avez votre bassin. Les muscles du périnée qui partent du pubis au sacrum et qui se rejoignent en dessous. Les muscles du périnée qui s'accrochent au niveau des 2 hanches et qui se rejoignent en dessous et qui forment un véritable enchevêtrement de muscles pour supporter les organes internes. Ce qu'on appelle le plancher pelvien. Vous imaginez ce périnée comme une pince
Prenez une inspiration. Et si vous étiez assis sur une petite bille, sur le souffle, servez-vous de ces muscles-là simplement pour attraper la petite bille. Et avoir une légère sensation au niveau du périnée. Un mouvement qui rapproche le devant de l'arrière, les côtés l'un vers l'autre. Et puis relâchez. Prenez une inspiration. Sur le souffle, comme si vous vouliez attraper une petite bille avec le périnée, en utilisant autant les muscles qui rejoignent le pubis au sacrum que les hanches entraînent. Et relâchez. Inspirez. Sur le souffle, attrapez la petite bille. Gardez-la cette fois et inspirez à nouveau. Sur le souffle, essayez de la remonter dans le bassin, quelque part entre pubis et sacrum. Gardez-le. Prenez une autre inspiration. Sur le souffle, remontez la petite bille un petit peu plus haut, en direction du bas-ventre. Gardez-le. Prenez une autre inspiration. Sur le souffle, essayez de l'engager un tout petit peu plus, ce périnée, jusqu'à sentir votre taille qui légèrement se rétrécit. Et pas plus. Quand vous y êtes, vous le gardez, vous inspirez dans la cage thoracique qui s'ouvre comme un accordéon et qui se referme. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore une fois, inspirez. Et cette fois, sur le souffle, relâchez tout. Ok ? Prenez une inspiration. Sur le souffle, le périnée permet d'accrocher la petite bille, de l'attraper. Je la garde, je la maintiens, j'inspire. Sur le souffle, j'essaye de remonter cette petite bille dans le bassin, quelque part entre le périnée, le pubis et le sacrum. Je le garde. Je prends une autre inspiration dans les côtes qui s'ouvrent, les poumons se remplissent. Sur le souffle, je remonte la petite bille encore un peu plus haut dans le bas-ventre. Et une troisième fois, j'inspire. Et sur le souffle, je remonte cette petite bille jusqu'à sentir le muscle transverse dont on avait parlé la dernière fois, ce muscle abdominal le plus profond, s'engager et faire comme une ceinture autour de la taille. Gardez-le. Inspirez, les côtes s'ouvrent comme un accordéon, les poumons se remplissent. Soufflez, gardez l'engagement du périnée, les côtes se referment. Inspirez, essayez de garder le périnée. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Relâchez tout. Okay. Vous pouvez mobiliser votre corps un tout petit peu pour sortir de cette position, pour ne pas créer de tension. C'est un peu plus évident que la dernière fois ou pas? Ouais. Un peu plus, ouais. On parle un peu plus. Alors, quand on fait un mouvement, quand on fait un exercice et que je vous dis, comme on a fait tout à l'heure, quand on a fait le travail sur les bras, j'ai mes épaules en position neutre et je vous ai dit, inspirez pour préparer, soufflez pour étirer les bras vers l'avant. D'accord? Inspirer pour préparer, c'est une expression qui entraîne un automatisme que vous n'avez peut-être pas encore, mais l'idée c'est de l'acquérir. L'automatisme de j'inspire pour préparer, ça veut dire que j'engage mon périnée, j'engage mon transverse, je stabilise. Tout ça sur l'inspiration. Quand tout ça est stabilisé, je bouge. D'accord? Juste pour vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière tout ça, parce que petit à petit, l'idée, parce que c'est compliqué pour moi, et de faire, et de vous guider, et en même temps de dire j'inspire, j'engage mon périnée, j'engage mon transverse, je souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, moi, j'ai plus assez non plus de souffle pour le faire. Donc, l'idée, c'est de vous faire acquérir des automatismes par rapport à tout ça. Ok. Toujours en position assise, alors soit en tailleur, soit assis avec les pieds au sol, soit en position, ce qu'on appelle dans le monde du pilates, la position de la petite sirène, c'est-à-dire qu'on a une jambe devant et une jambe derrière. L'idée, c'est d'être assis quand même sur ces deux ischions, sur ces deux fesses, et de ne pas avoir une fesse complètement levée. Si c'est le cas, si vous n'arrivez pas à rester en position, si vous n'arrivez pas à poser une fesse,
mettez un bloc sous la fesse pour avoir un contact. Sinon, vous allez créer trop de décalage. Ok. Dans cette position, cette fois, ce que je vous propose, c'est de prendre une inspiration, lever le bras droit. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, gardez le bras proche du corps et montez-le juste à côté de l'oreille. Pour les autres, vous pouvez faire un grand mouvement d'inspire en étirant le bras sur le côté. Posez votre main gauche au sol si besoin, ou sur votre cuisse ou sur votre siège. Et sur le souffle, penchez sur le côté. Pensez à emmener la tête aussi sur le côté pour que les cervicales restent en alignement avec le reste de la colonne vertébrale. Inspirez, redressez. Soufflez, relâchez le bras. Inspirez, levez l'autre bras. L'idée, c'est de lever le bras sans lever l'épaule. Gardez l'épaule descendue. Sur le souffle, penchez sur le côté. Gardez les deux épaules descendues. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, reposez le bras. Inspirez, changez. Soufflez. Inspirez. Soufflez, posez. Inspirez, préparez. Ça veut dire engager le périnée jusqu'à l'endroit où il se connecte avec le transverse. Et quand il y est, sur le souffle, penchez. Inspirez, redressez-vous. Soufflez, reposez. Inspirez, périnée s'engage, le transverse s'engage, ma taille se rétrécit. Sur le souffle, je penche. Sur l'inspiration, je redresse. Sur le souffle, je pose. Encore, inspire. Et souffle. Cette fois, j'inspire, je reviens un petit peu. Et sur le souffle, j'essaie d'aller un petit peu plus loin en étirant mon bras, un petit peu plus loin. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle pour aller encore un petit peu plus loin. J'inspire, je redresse et souffle, je repose. Inspire, je lève l'autre bras. Souffle, je penche, je vois jusqu'où je peux aller. Je redresse un petit peu et je pulse 1 pour aller plus loin. 2, j'étire mon bras un peu plus loin. 3, j'étire tout le côté un peu plus loin. J'inspire, je remonte. Et souffle, je relâche. Bras ouverts. Vous imaginez, vous portez un gros ballon. Donc, faites attention que les bras ne soient pas en arrière du corps. Ils doivent être devant vous. Inspirez. Sur l'inspiration, engagez votre périnée, engagez votre transverse. Servez-vous de ce mouvement ascendant pour vous grandir sur votre axe. Et sur le souffle, tournez sur la gauche aussi loin que vous pouvez aller en regardant vers la gauche, par-dessus votre épaule. Relâchez un petit peu et pulsez 1 pour aller plus loin, pulsez 2 pour aller plus loin. Inspirez, revenez. Pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez le faire avec les bras croisés. Inspirez. Sur le souffle, tournez à gauche, tournez le regard à gauche. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Relâchez un petit peu et pulsez 1, pulsez 2. Inspirez, revenez. Engagez votre périnée, votre transverse sur l'inspiration. Sur le souffle, tournez la tête, puis tournez le buste. Revenez un petit peu, pulsez 1, 2. Inspirez, revenez. Ah non, même chose à gauche, soufflez. Relâchez un peu, pulsez 1, pulsez 2. Inspirez, revenez. Soufflez, tournez la tête d'abord, puis la cage thoracique. Relâchez un peu, pulsez 1, pulsez 2. Inspirez, revenez. Gardez toujours les bras et les mains, là vous pouvez les voir dans votre champ périphérique. Engagez le périnée, le transverse, inspirez. C'est la tête d'abord, puis la colonne vertébrale. Soufflez. Relâchez un peu, pulsez 1, 2. Inspirez, revenez. Et soufflez, relâchez. Ok? Pareil, sortez de votre position 2 secondes si vous voulez, si vous souhaitez. Ok. On va passer justement en position allongée. Je vais vous montrer ici. On va parler, je vous avais dit, de la connexion de la cage thoracique. Alors, pour ce qui est de la cage thoracique, je pense que vous pouvez le voir. Ok. Je suis en position allongée. Certaines personnes ont tendance à ne pas avoir de connexion au niveau de la cage thoracique et du coup, les côtes s'ouvrent et ça nous fait cambrer. D'accord ?
L'idée ici, ça va être de connecter les deux côtés, côté droit, côté gauche. Imaginez, vous avez un gros élastique qui permet de refermer la cage thoracique et de la descendre en direction du sol. Ok? Ça vous parle? Donc, vous pouvez faire l'essai sur l'inspiration, laisser les côtes s'ouvrir. Et sur le souffle, fermez les côtes, descendez-les jusqu'à poser les côtes basses au sol. Inspirez, laissez s'ouvrir. Les côtes basses se soulèvent. Sur le souffle, fermez et posez les côtes basses. Encore une fois, inspirez et soufflez. Est-ce que vous sentez, quand vous faites ça, qu'il y a un engagement des abdominaux? Est-ce que vous Non. sentez ça? Ça permet de connecter aussi le mur abdominal, en fait. D'accord? Et c'est encore plus flagrant quand on rajoute un mouvement, comme le mouvement des bras. C'est-à-dire, vous partez les bras le long du corps, vous inspirez pour les lever vers le plafond, et sur le souffle, si le mouvement est possible, si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous amenez vos pouces sur le tapis derrière vous, au-dessus de la tête, en interdisant à la cage thoracique de se soulever. Donc vous fermez les côtes et vous engagez vos abdominaux. Vous le sentez ou pas? Inspirez, ramenez les bras. Soufflez, reposez les bras sur les côtés. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Soufflez, fermez les côtes et bougez. Engagez votre mur abdominal. Inspirez, revenez. Et soufflez, reposez. Alors, on n'a pas tous la même flexibilité dans les épaules. Si vous ne pouvez pas les toucher le sol derrière vous, ce n'est pas grave. Arrêtez-vous là où vous pouvez. Inspirez, soufflez, amenez les bras au-dessus de la tête et fermez les côtes. Empêchez la cage thoracique de se soulever. Inspirez, levez. Soufflez, reposez sur les côtés. Encore 2 fois, inspirez. Engagez votre périnée, votre transverse. Sur le souffle, périnée, transverse engagé et mur abdominal engagé. Inspirez, ramenez les bras vers le haut. Soufflez, reposez-les. Dernière fois, inspirez. Et soufflez en engageant périnée, transverse et mur abdominal. Inspirez, levez les bras. Et soufflez, reposez. Ok. Tout va bien pour tout le monde? Pas évident, il faut tout faire en même temps. Là. Ok. Maintenant, sur l'inspiration, je vais imaginer sur votre pubis une bille. Sur l'inspiration, vous la roulez en direction des cuisses, des genoux, des pieds, comme si vous vouliez la faire tomber vers l'avant. Tout le bas du dos, du coup, se soulève et se cambre. Sur le souffle, contractez vos abdominaux comme 2 gros ressorts sur les côtés pour faire rouler cette petite bille en direction du nombril, puis dans le nombril, et ça vous fait poser le bas du dos contre le sol. Sur l'inspiration, bascule du bassin vers l'avant, roulez la petite bille vers l'avant, le bas du dos se cambre. Sur le souffle, vous attirez la petite bille vers le nombril en contractant vos abdominaux et le bas du dos se pose. Quand le bas du dos se pose, ça s'appelle une position imprimée. C'est comme si vous vouliez imprimer votre bas du dos sur votre tapis. Inspirez, bascule du bassin vers l'avant. Soufflez, bascule du bassin par-dessous. Inspirez vers l'avant. Essayez toujours d'engager votre périnée, votre transverse, sur le souffle par-dessous. Encore 2 fois, inspirez. Et soufflez. Maintenant, mettez les mains derrière la tête. Croisez les mains derrière la tête. Inspirez, bassin vers l'avant, en extension. Sur le souffle, simultanément, imprimez votre bas du dos sur le tapis, fermez un peu les coudes et levez la tête et les épaules en direction des genoux.
et reposez. Inspirez, bassin vers l'avant, ça cambre, j'ouvre les coudes. Sur le souffle, bassin par-dessous, je ferme les coudes, je descends le regard et je lève. Et posez. Inspirez, ouvrez les coudes. Soufflez, fermez les côtes, fermez les coudes, levez. Posez. Et encore 2 fois, ouvrez les coudes, bascule du bassin vers l'avant, inspirez. Roulez le bassin par-dessous, soufflez, fermez les côtes, fermez les coudes et levez. Et posez. Dernière fois, coude ouvert, bassin vers l'avant. Et soufflez. Et reposez. Mettez les bras le long du corps. Cette fois, mettez la petite bille qui est sur le pubis en équilibre, c'est-à-dire que le dos est ni cambré ni complètement posé. Vous avez votre courbe naturelle. Prenez une inspiration, engagez votre périnée, engagez votre transverse. Sur le souffle, commencez à engager vos abdominaux pour imprimer le bas du dos, faire rouler la petite bille dans le nombril, contractez vos fessiers, poussez dans les pieds et levez le bassin, puis levez les lombaires une à une, puis levez les dorsales une à une jusqu'à monter en pont sur les omoplates. Bien à plat sur les omoplates, ne montez pas plus haut, essayez de ne pas monter sur la nuque, inspirez, restez en haut. Soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre. Les dorsales d'abord, puis les lombaires une à une. Le sacrum se pose. Et quand le sacrum se pose, je remets le bassin en position neutre, c'est-à-dire la petite bille est en équilibre sur le pubis. Inspirez, engagez le périnée, engagez le transverse. Gardez le périnée, le transverse, contractez les abdominaux, imprimez le bas du dos, puis levez les fesses, les lombaires une à une, puis les dorsales une à une, jusqu'à vous retrouver sur les omoplates. Inspirez, restez. Poussez fort dans vos pieds, repoussez le sol. Et sur le souffle, redescendez vertèbre par vertèbre. Jusqu'à vous remettre en position neutre. Inspirez. Engagez le périnée, le transverse. Sur le souffle, basculez le bassin, pressez dans les pieds, contractez les fessiers, montez. Inspirez, restez. Et soufflez, redescendez vertèbre par vertèbre. Un peu comme un véritable massage de la colonne vertébrale. Jusqu'à vous remettre en position neutre. Maintenant, restez en position neutre. C'est-à-dire que vous avez une légère courbe, un trou de fourmi sous le bas du dos. Prenez une inspiration pour préparer, c'est-à-dire engager le périnée, le transverse, et en même temps, pressez dans vos pieds, contractez vos fessiers, mais sans bouger le dos. Et sur le souffle, levez tout le dos en envoyant les genoux vers l'avant, levez la colonne vertébrale pour vous retrouver en pont sur les omoplates. Donc il n'y a plus d'articulation contrairement au premier. Inspirez, restez, et soufflez, reposez le sacrum sans articulation du bassin. C'est-à-dire que d'emblée, dès que vous êtes posé, vous avez le petit creux sous les lombaires. Donc sur celui-là, c'est un mouvement qui vient des hanches et non plus de la colonne vertébrale comme avant. Inspirez pour préparer. Pressez dans vos pieds, engagez l'arrière des fessiers. Sur le souffle, levez en envoyant les genoux vers l'avant, comme si vous vouliez toucher le mur de devant avec les genoux. C'est un étirement du devant des cuisses que vous pouvez ressentir. Inspirez, restez. Et soufflez, reposez le sacrum. Maintenant, on va continuer la même chose. Essayez de voir si vous pouvez garder le périnée, le transverse engagé. Inspirez. Pressez dans les pieds, contractez les fessiers et levez. Gardez le périnée. Et soufflez, posez. Inspirez. Soufflez, levez. Inspirez, restez. Soufflez, reposez. Préparez, engagez. Soufflez, levez. Pressez dans les pieds. Et essayez de voir si même en redescendant sur le souffle, vous pouvez continuer à presser les pieds contre le sol tout en baissant le bassin. Mouvement d'opposition dont on avait parlé la dernière fois. Inspirez, soufflez, levez. Inspirez, restez. Et soufflez, posez.
On va compliquer un tout petit peu les choses. Inspirer pour préparer, pardon. Engagez votre périnée transverse. Soufflez, levez, comme on vient de le faire. Pareil. Restez en haut. Soulevez le talon droit. Inspirez. Et sur le souffle, sans bouger le bassin, amenez le genou droit vers vous. En essayant de ne pas vous écrouler dans la hanche droite. Inspirez, posez le pied droit sans faire tomber la hanche droite. Levez le talon gauche. Et sur le souffle, amenez le genou gauche vers vous sans perdre la hanche gauche. Inspirez, posez le pied. Et soufflez, reposez le sacrum. Ça se complique, ça se complique. Inspirez, pressez dans les pieds, engagez les fessiers, périnée transverse engagé. Soufflez, levez le bassin et la colonne vertébrale. Levez le talon droit, inspirez. Assurez-vous de ne pas perdre la hanche droite. Si jamais, quand vous levez le pied, le genou, votre hanche droite, votre bassin tourne, n'allez pas plus loin. Faites juste, entraînez-vous à simplement lever le talon et peut-être à lever légèrement d'1 centimètre ou 2. Et si vous êtes confortable, amenez le genou vers vous. Inspirez, posez le pied. Levez le talon gauche. Et sans perdre la hanche gauche, amenez le genou gauche vers vous. Inspirez, posez doucement le pied. Des mouvements très contrôlés. Et soufflez, reposez le bassin. Inspirez, préparez. Soufflez pour lever. Inspirez, levez le talon droit. Soufflez, amenez le genou droit. Ou simplement levez le pied quelques centimètres. Inspirez, posez le pied droit. Levez le talon gauche. Soufflez, amenez le genou gauche. Inspirez, posez. Et soufflez, reposez la colonne vertébrale. Et relâchez tout. Vous amenez les genoux vers vous 2 secondes. Pour éliminer toute tension qui ne serait pas nécessaire. Tout va bien? Ça va. Je vous propose de rouler sur le ventre. Alors, ce que vous allez faire, c'est bras droit derrière le long du corps, la joue droite posée sur le dessus de la main gauche. Donc, on regarde vers la gauche. Ok, tout le monde suit jusque-là, c'est bon? Prenez une inspiration, contractez votre fesse droite et contractez votre cuisse droite. Vous allez sentir que quand vous faites ça, la cuisse se soulève et le genou se soulève du sol normalement. Et puis relâchez. Encore une fois, inspirez. Sur le souffle, contractez la fesse droite, contractez la cuisse droite. Gardez le pied droit posé au sol quand même, mais laissez le genou se soulever, la cuisse se soulever. Et puis relâchez. Maintenant, inspirez. Sur le souffle, contractez la cuisse droite, la fesse droite, et en même temps, levez la jambe droite et levez le bras et la tête en même temps. Et reposez. Inspirez. Sur le souffle, engagez le périnée, le transverse, la cuisse droite, la fesse droite. Et sur le souffle, quand tout est engagé, levez le haut du corps et la jambe droite. La jambe gauche reste relâchée. Et reposez. Encore, inspirez pour préparer. Soufflez, engagez périnée, transverse, la fesse, la cuisse et levez. Restez le temps d'une inspiration. Et soufflez, reposez. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre votre main droite sur la fesse droite pour vous assurer d'engager le fessier. Parce que souvent, malheureusement, le fessier est un peu feignant. Inspirez. Sur le souffle, engagez le périnée, le transverse, la cuisse droite, la fesse droite. Et sur le souffle, levez. Inspirez, restez. Soufflez, posez. Encore 2 fois. Inspirez pour préparer. Soufflez pour engager et lever. Inspirez, restez. Soufflez, posez. Dernière fois, inspirez pour préparer. Et soufflez, levez. Inspirez, restez. Et soufflez, posez.
Même chose de l'autre côté. Alors, je vais me tourner, ça permet de continuer à vous regarder. Donc, cette fois, on a la joue gauche sur la main droite, la main gauche sur la fesse gauche ou au sol, comme vous voulez. Vous inspirez, sur le souffle, engagez votre périnée, votre transverse, contractez la fesse gauche et la cuisse gauche, et en même temps, levez le haut du corps et la cuisse et la jambe gauche. Restez le temps d'une inspiration, et soufflez, posez. Inspirez, préparez. Soufflez, périnée transverse, cuisse, fesse, et élevez. Inspirez, restez. Et soufflez, posez. Encore inspirez. Soufflez, engagez, élevez. Inspirez, restez. Soufflez, posez. Encore 2 fois, inspirez. Contractez le périnée, le transverse, la cuisse, la fesse et élevez. Inspirez, restez. Soufflez, posez. Les 2 derniers, inspirez. Soufflez, levez. Restez, inspirez. Soufflez, posez. Attention de ne pas lever l'autre pied, reste au sol, détendu, inspirez. Et soufflez, engagez vos muscles et levez. Inspirez, restez. Et soufflez, reposez tout et relâchez. Je vous propose, si vous pouvez, de vous repousser sur les talons, ce qu'on appelle la position de l'enfant, assis sur les talons, les genoux un peu ouverts, la tête posée au sol, les bras en arrière. Ça, c'est la position idéale. Si vous n'avez pas cette flexibilité, vous pouvez le faire à 4 pattes et simplement faire le gros dos, comme l'étirement du chat dans le yoga. Donc, comme vous pouvez. Respirez profondément 2 ou 3 fois. Et puis tout doucement, depuis le coccyx, en passant par le sacrum, vous allez commencer à vous redresser et puis à remonter vos lombaires une à une, puis à remonter vos dorsales une à une, la tête en dernier, Zubida, en dernier. Restez arrondi jusqu'au bout. Ramenez d'abord le sacrum, puis les lombaires une à une, garde la tête rentrée, Zubida. Garde la tête rentrée, voilà. Et commence à remonter le long de ta colonne. Tu imagines, il y a un mur derrière toi, tu veux te remettre assise contre le mur. Tu repars d'abord du sacrum, tu ramènes tes lombaires une à une, tes dorsales une à une, puis tu te redresses la tête en dernier. Très important la séquence. Voilà. Articulez votre colonne vertébrale. Ok ? On va repasser en position allongée, comme on a fait tout à l'heure sur le dos. Ce que je vous propose, c'est d'amener votre genou gauche, le tenir. Votre main droite derrière la tête. Vous refermez un peu le coude droit. Vous inspirez, cette fois sur le souffle. Vous amenez votre sternum vers le genou gauche. Inspirez, vous reposez. Sur le souffle, vous levez en direction du genou. Inspirez, reposez. Quand vous inspirez, vous reposez, réouvrez le coude. Sur le souffle, fermez le coude, rentrez le nez vers le menton, levez le sternum vers le genou et reposez. Et soufflez, levez. Et reposez encore 2 fois. Soufflez pour lever. Reposez. Dernière fois. Soufflez, levez. Et reposez. Tout doucement, reposez votre pied gauche. Mettez la main gauche derrière la tête, attrapez le genou droit. Inspirez sur le souffle, fermez le coude et levez le sternum en direction du genou. Et reposez et réouvrez le coude.
Soufflez pour lever. Continuez à penser à l'engagement du périnée et du transverse à tout moment. Encore 3 fois. Soufflez pour lever. Le regard en direction du genou, en direction d'où vous allez. Allez, dernière fois. Reposez le haut du corps, puis reposez le pied. Ok, dans cette position, bras sur les côtés. Inspirez, levez votre talon gauche. Gardez quand même les orteils au sol. Et sur le souffle, laissez les 2 genoux tomber vers la droite et la tête tournée vers la gauche. Essayez d'aller aussi loin, vous pouvez garder votre épaule gauche posée et ouverte et détendue. Inspirez ici, contractez vos abdominaux, c'est eux qui ramènent le mouvement au centre. Inspirez, levez le talon droit. Soufflez, laissez les genoux tomber à gauche, la tête tourne à droite. Inspirez dans vos côtes à droite. Soufflez, contractez vos abdominaux pour ramener le mouvement. Faites partir le mouvement des abdominaux et ramenez la tête au centre. Inspirez, levez le talon gauche. Soufflez, les genoux à droite, la tête à gauche. Inspirez dans la cage thoracique à gauche. Contractez vos abdominaux et ramenez le mouvement. Levez le talon droit, inspire. Soufflez, genou à gauche, tête à droite. Inspirez, restez. Soufflez, contractez les abdominaux pour ramener. Encore, levez le talon gauche. Soufflez, tournez. Inspirez, restez. Et soufflez, ramenez. Encore une fois de chaque côté, à votre propre rythme. Rappelez-vous que ce sont les abdominaux qui ramènent le mouvement à chaque fois. Et relâchez quand vous revenez cette fois. Ok, parfait. Vous allez vous mettre sur le côté, allongé sur le côté. Alors, moi je le fais avec ma tête en appui sur mon épaule. Vous pouvez le faire avec le bras replié, c'est comme vous voulez. Les genoux sont ensemble. Je suis sur mon côté droit. Ok. Essayons de nous mettre tous sur le même côté, ça va être plus facile à gérer. Côté droit, face à la caméra. Donc on est en appui sur l'épaule droite, la tête est posée sur le bras droit. Dans cette position, quand on est en position sur le côté, afin de respecter la colonne vertébrale, on s'assure d'avoir un creux entre la taille et le sol. Sinon, ça veut dire qu'on est avachi et que la colonne vertébrale, en fait, elle est comme ça. On la veut droite. On va amener la main gauche au niveau du côté de la tête à droite, de l'oreille droite. Donc c'est pour ça que je mets mon bras devant. Et certaines personnes le font avec le bras replié, comme vous voulez. Sur l'inspiration, j'engage mon périnée, j'engage mon transverse, et en gardant les genoux collés, je lève mon pied gauche, et en soufflant, j'amène mon coude gauche vers mon pied gauche. Et je repose. J'inspire. Sur le souffle, je lève le pied gauche et je lève l'épaule gauche et j'amène le coude gauche en direction du pied gauche qui se lève et je repose. Et je recrée le creux à chaque fois. Et souffle. Inspire, je recrée le creux entre la taille et le tapis. Et souffle.
Et repose, inspire. Encore, souffle. Et inspire. Souffle. Attention de ne pas tirer sur la nuque avec le bras. Et pose une dernière fois. Souffle. Et relâche. Puisqu'on est dans cette position absolument idéale, amenez votre main gauche devant, on appuie sur le sol, toujours le petit creux sous la taille. Je vous propose de lever la jambe gauche et d'éloigner la cuisse gauche vers l'arrière en gardant le genou plié. C'est-à-dire que la relation, ce pli-là, cet angle-là ne change jamais. Je pousse simplement ma cuisse vers l'arrière et quand je regarde, ça devrait faire une grande ligne depuis ma hanche jusqu'à mon genou. Dans cette position, je vais amener mon pied vers le sol et mon genou, si c'était un phare, il éclairerait le sol. J'inspire, je descends mon genou juste derrière le pied droit. Sur le souffle, je lève sans ouvrir le genou. Donc, ce n'est pas un grand mouvement. À tout moment, le genou est tourné vers le sol. Sur le souffle, et j'inspire. Donc, petit mouvement, et attention de ne pas ouvrir le genou, et attention de ne pas replier ou déplier la jambe. Soufflez pour lever. Rappelez-vous qu'on a le creux sous la taille à tout moment, et on ne lève la jambe que aussi haut qu'on peut garder le creux sous la taille. Et là, vous devriez commencer à ressentir des muscles au niveau de la hanche et des fessiers que vous ne connaissiez peut-être pas, ou vous aviez peut-être oublié, qui sont des muscles de stabilisation. Cette fois, on va redescendre mi-chemin et remonter tout de suite. Mi-chemin, on remonte. Mi-chemin, on remonte. Mi-chemin. Et le dernier. Et reposez. Tendez la jambe gauche. Alors, j'essaie de remonter un peu parce que je suis un petit peu grand quand même. Ok. Si je peux, je vais tourner ma jambe gauche un peu en direction du plafond. Je pointe mon pied sur l'inspiration, je fais comme un trait sur le mur de devant. Je lève la jambe aussi haut que je peux garder le creux dessous. Cette fois, je fléchis le pied et je tire avec mon talon. Imaginez que vous ayez un poids à tirer depuis le plafond. Et inspirez, pointez, levez. Fléchissez le pied et tirez vers le bas. Il y a vraiment une intention de tirer quelque chose de lourd vers le bas. Ça va vous faire engager plus de muscles que si vous le faites bêtement en levant et baissant. Inspirez pour lever. Soufflez, descendez. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. On va accélérer un tout petit peu. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Dernier. Ne posez pas le pied. Simplement tournez la jambe parallèle au sol. Vous allez imaginer avec votre talon, vous avez un feutre sous le talon et sur le mur de devant, vous voulez faire des tout petits cercles, une petite bulle. Tout petit, tout petit. Pendant ce temps, vous restez très posé sur la hanche droite, la cuisse droite. Rien ne bouge que la jambe. Et l'idée de bouger la jambe à l'intérieur de la hanche, l'articulation. Puis dans l'autre sens, des petites bulles, des petites bulles. Comme on dirait dans le sud, vous faites des cochonnets. Et puis revenez dans le premier sens et cette fois faites des petits ballons. Des petits ballons, tranquille, on est bien, on est tranquille, on est serein, on est douillet. Et puis on inverse dans l'autre sens. Alors, je suis quelqu'un qui ne compte jamais, ça c'est à votre grand détriment. Mais... Et puis maintenant on va faire des gros ballons, c'est-à-dire vous montez puis vous descendez pratiquement jusqu'au sol et vers l'arrière, et en haut et devant et en bas et derrière, et des gros ballons de plage comme ça. Mais sans lever le genou droit qui reste au sol, donc contrôlez votre mouvement de la jambe et de l'articulation de la hanche. Pensez à respirer, engager le périnée, engager votre transverse. Et on va inverser le mouvement dans l'autre sens. Mon pied droit est tranquille au sol, mon genou droit est tranquille au sol, il ne bouge pas, tout est très contrôlé, ma jambe est tendue. Encore un, encore deux, et relâchez.
relâcher. Mhm. Un petit dernier sur ce côté-là. Tendez les deux jambes et amenez les jambes un tout petit peu sur l'avant. En essayant de ne pas soulever le haut du corps. Vous pouvez avoir un appui sur vos doigts devant. L'idée, ce n'est pas de s'appuyer complètement et de se pousser avec le bras, mais c'est simplement un point d'appui. Levez la jambe gauche. Gardez-la levée, engagez vos abdominaux, contractez vos fessiers, vos deux cuisses pour amener l'autre jambe pour se plaquer contre et descendez les deux. Un problème? La jambe du haut, amenez la jambe de dessous, descendez les deux. Jambe du haut, jambe de dessous, les deux descendent. Tranquille. Encore une fois, on est tranquille, on est douillet. Levez, levez, posez. Maintenant, si on met la respiration, on accélère un peu le rythme, ça va faire inspire et souffle. Encore deux. On reste en haut, on garde les cuisses contractées, les fessiers contractés, on redescend à mi-chemin et on remonte tout de suite. Ça doit faire à peu près 8, non? On relâche. Ok. Oh, c'était bon ça, hein? Et alors, ce qui est incroyable avec notre corps, c'est qu'on a un côté gauche, mais on a aussi un côté droit. Donc, on va rester de notre côté. Ça, c'est la bonne surprise du jour. Tout ce qu'on fait d'un côté, on fait de l'autre. Alors, on avait commencé allongé sur le côté gauche, sur l'épaule gauche, la main droite par-dessus la tête, enfin, le bras droit par-dessus la tête, la main au niveau de l'oreille. Je lève mon pied droit et j'amène mon genou vers le pied. Et je repose. Sur l'expiration, sur le souffle. Et sur l'inspire, je repose. Souffle, je lève. Inspire, repose. Encore souffle. Rappelez-vous, au moment même où vous allez engager le mouvement, vous contractez le périnée, enfin, vous engagez le périnée, le transverse. Encore 2 fois pour bonne mesure. Le dernier. Et reposez. Ensuite, levez toute la jambe droite parallèle au sol. Repoussez la jambe sans déplier le genou pour aligner la hanche et le genou. Ça vous fait une grande ligne. Tournez le genou vers le bas. Venez poser le genou au sol, le pied toujours tourné vers le plafond et levez sans tourner le genou. Si votre genou est une lumière, à tout moment, il éclaire le sol. Aussi haut, vous pouvez garder le creux sous la taille. Vous pouvez mettre l'autre main au niveau de la taille pour vous assurer, si vous voulez, de ne pas tricher. Restez détendu au niveau des épaules, des bras, de la tête. Encore un. Et cette fois, on reste en haut, on redescend mi-chemin et on remonte tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tendez la jambe. Le pied, je ne sais pas comment me mettre pour rentrer complètement dans le champ de caméra. Comme ça serait peut-être mieux. Bah oui. Bon, même. La jambe un peu tournée vers le plafond, le pied pointé. Vous inspirez pour lever. Fléchissez le pied et tirez vers le bas. Inspirez et soufflez.
Alors de l'autre côté, on l'a fait en gardant cette jambe pliée, ça vous amène plus de stabilité. Donc les deux options sont possibles. Soit la jambe de dessous est pliée et calme au sol, soit elle est tendue. Pensez à étirer votre jambe vers l'avant comme si vous vouliez toucher le mur de devant du bout des orteils. Et ne levez la jambe qu'aussi haut, vous pouvez garder le creux sous la taille. Puis on va accélérer un petit peu, inspire et souffle. Inspire, souffle. Encore un. Ok. Jambes parallèles cette fois. Les deux pieds parallèles. On lève la jambe au niveau de la hanche. Et à nouveau, on fait des petits cercles sur le mur de devant dans un sens. Les fameux cochonnets. La jambe de dessous est tranquille. Relâchez. Pas la peine de créer trop de tension. Et puis des petits cercles dans l'autre sens. Essayez de garder les épaules détendues. Essayez vraiment de faire des cercles et pas que des traits. Je vois beaucoup de traits là qui se font, mais pas beaucoup de cercles. Et puis on va faire des petits ballons dans un sens. On fait bouger la tête du fémur dans l'articulation de la hanche. Essayez de visualiser ça, ce mouvement comme ça de la tête du fémur qui tourne et dans l'autre sens. Continuez à respirer. Gardez votre périnée engagé, votre transverse engagé. Puis maintenant, on va faire des gros ballons. Descendez bien vers l'avant et vers le bas. Tranquille. On n'est pas bien là. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Le dernier, on lève la jambe droite, on la garde en haut, on amène la jambe gauche en contact, on serre les deux cuisses, les deux fesses et on repose les deux. On lève, on redescend. Alors, si vous regardez vos pieds, ce sont des frères jumeaux identiques, d'accord? Ils ne sont pas en décalage, ils ne sont pas ouverts, ils sont vraiment collés l'un à l'autre, ils se ressemblent en tout point. Et reposez. Inspire, inspire et souffle. Inspire, inspire. Encore deux. On reste en haut, on redescend mi-chemin et on pulse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et reposez, relâchez. Ok, bien. Vous penserez à moi demain. Je vous propose de repasser en position assise. Alors, idéalement, dans cette position, ce qu'on appelle la position de la petite sirène, la petite sirène de Copenhague, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à mettre des coussins dessous ou à mettre des dictionnaires ou quelque chose pour vous rehausser pour que ça devienne possible. Ça vous entraîne un peu à cette position-là. Et si c'est vraiment pas possible, vous croisez les jambes ou même vous mettez en position assise sur un tabouret, par exemple. D'accord. On a la jambe droite devant. Donc c'est jambe droite devant, pied droit contre la cuisse gauche, et deux fesses posées. Okay. Main gauche sur l'épaule droite. Main droite au sol, un petit peu vers l'arrière. Prenez une inspiration. Sur le souffle, tournez la tête à droite, puis tournez les épaules à droite. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Inspirez, revenez. Laissez votre main bouger, venir sur la cuisse droite. Et soufflez, tournez à gauche, tournez la tête à gauche, puis tournez le buste à gauche.
Et inspirez, revenez. Prenez conscience de votre flexibilité, à quel niveau, enfin, je veux dire, le degré auquel vous pouvez tourner. Soufflez. Tête à droite, regard à droite, buste à droite. Et revenez. Soufflez, tournez à gauche, regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez. Maintenant, on fait la même chose, les yeux fermés. Les yeux fermés. Les yeux, le regard à droite, dans le coin des yeux. Puis la tête à droite, les épaules à droite, le buste à droite. Et puis revenez au centre et les yeux reviennent au centre. D'abord les yeux qui partent à gauche, qui vont voir le coin de l'œil gauche. Puis la tête tourne à gauche, puis le buste tourne à gauche. Soufflez. Et revenez devant. Main droite vers l'arrière. Le regard à droite d'abord, puis la tête à droite, puis le buste à droite. Et ramenez le tout au centre. Regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez au centre. Maintenant, petite surprise. Regard à gauche, tête à droite, buste à droite. Continuez à regarder à gauche, derrière vos paupières fermées. Et ramenez. Regard à droite, dans le coin des yeux droits. Tête à gauche, toujours le regard à droite. Buste à gauche, toujours le regard à droite. Et ramenez. Encore une fois comme ça. Regard à gauche, tête à droite, buste à droite. Soufflez. Et ramenez. Regard à droite, tête à gauche, buste à gauche. Et ramenez au centre. Cette fois, inspirez. Regard à droite, tête à droite, buste à droite. Restez à droite, soufflez. Sur l'inspiration, levez le coude vers le plafond en gardant la main à l'épaule. Puis levez la tête au plafond, rejetez le buste un peu en arrière. Et sur le souffle, au contraire, fermez le coude, rentrez la tête, fléchissez sur le côté. Et inspirez, revenez. À nouveau, levez le coude, levez la tête, levez le sternum vers le plafond. Et soufflez, rentrez le nez vers le menton, menton vers la poitrine, le coude vers le ventre. Encore une fois, inspirez pour lever. Et soufflez pour fléchir. Inspirez. Et cette fois sur le souffle, revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Changez les jambes. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. C'est là que vous découvrez qu'il y a un côté plus facile que l'autre. Main gauche derrière, main droite à l'épaule gauche. Inspirez. Sur le souffle, tête, regard à gauche, tête à gauche, tournez à gauche. Inspirez, revenez. Amenez votre main gauche sur la cuisse, sur l'intérieur de la cuisse gauche, sur le genou gauche. Tournez la tête à droite, tournez le buste à droite, le regard à droite. Et revenez. Inspirez, regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez. Regard à droite, tête à droite, buste à droite. Et revenez. Même chose, les yeux fermés. Regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez. Regard à droite, tête à droite, buste à droite. Et revenez encore une fois de chaque côté. Regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche. Soufflez, 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 soufflez. Et revenez. D'abord le regard à droite, ensuite la tête, puis le buste. Et revenez au centre. Cette fois, regard à droite, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez. Regard à gauche,
tête à droite, buste à droite, soufflez. Et revenez encore une fois de chaque côté, regard à droite, tête à gauche, buste à gauche. Et revenez, dernière fois comme ça, regard à gauche, tête à droite, buste à droite. Et revenez au centre. Cette fois, inspirez. Regard à gauche, tête à gauche, buste à gauche, tournez, restez tourné. Puis sur l'inspiration, levez le coude vers le plafond, puis levez la tête au plafond, puis levez le sternum vers le plafond, vers le plafond. Et sur le souffle, rentrez la tête, rentrez le coude et rentrez le ventre et les côtes. Arrondissez-vous sur le côté. Revenez, inspirez, levez le coude. Si vous aviez une lumière à la place du cœur, elle éclairerait le plafond. Sur le souffle, refermez le tout. Dernière fois, inspirez pour lever. Et soufflez pour refermer. Redressez-vous sur le côté d'abord. Inspirez et soufflez, revenez au centre. Restez comme ça 2 secondes. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Prenez un moment pour accueillir vos sensations, ce qu'il se passe en vous. Si la position est inconfortable, changez-en, bien sûr. Je vous laisse vous gérer. Et puis pour terminer, histoire de finir en beauté, je vais vous proposer de vous mettre sur le ventre. Le front est posé au sol, les mains de chaque côté du visage. Les épaules sont descendues, détendues. Je vais contracter mes 2 fesses et mes 2 cuisses et tout en gardant les pieds au sol, vous allez constater que ça soulève les jambes du sol, les cuisses du sol et les genoux du sol. Les pieds restent posés par contre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Et puis relâchez. Prenez une inspiration, contractez les fesses, les cuisses sur le souffle, engagez le périnée, le transverse. Ça soulève les cuisses. Et relâchez. Inspirez. Contractez les 2 fessiers, les 2 cuisses, engagez le périnée, le transverse. Et reposez. Maintenant, vous allez vous repousser avec les mains pour lever les fesses, lever le buste. On est un peu dans une position à 4 pattes. D'accord ? Donc vous avez remarqué, quand on a fait ça, vous voyez l'angle, mes mains sont en avant de mon buste. Je vais ramener mes épaules au-dessus des mains et ça va me mettre dans une position, dans une ligne droite depuis les genoux jusqu'aux épaules. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui savent ce qui va se passer. Les côtes, rappelez-vous ce qu'on avait dit au début, elles sont connectées. Un peu comme si vous vouliez arrondir le milieu du dos. Okay ? La tête, levez un tout petit peu le nez pour regarder un point imaginaire qui serait juste au-delà de la ligne de vos index. Pour ne pas avoir la tête trop baissée, ni le regard au mur de devant. D'accord ? Prenez une inspiration. Et puis soufflez tranquillement. Prenez le temps de bien vider, bien vider, bien vider, bien vider. Encore, inspirez profondément. Et soufflez, 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 soufflez. Les épaules sont toujours ouvertes. Inspirez. Et soufflez. Zubida, monte ta nuque au plafond un tout petit peu. Voilà, pas le nez, la nuque. Et justement, poussez dans vos mains, poussez contre le sol, comme si vous vouliez repousser le sol au centre de la terre pour ne pas vous écrouler entre les omoplates. Contractez vos 2 fesses et vos 2 cuisses. Prenez une inspiration.
Et sans bouger le haut du corps, pressez dans vos pieds pour tendre les jambes au-dessus du sol. Rien d'autre ne bouge. Rien d'autre ne bouge. Une grande ligne droite, respirez. Respirez. Et posez les genoux. Délicatement. Respirez. Pressez dans le sol avec vos mains. Enfoncez le sol au centre de la terre. Ouvrez les épaules. Dégagez les oreilles des épaules. Gardez la nuque longue. Prenez une grande inspiration. Engagez votre périnée, votre transverse. Contractez les cuisses et les fesses. Et soufflez, tendez les jambes. Rien d'autre ne bouge. Rien d'autre ne bouge. Le haut du corps n'a pas bougé. La nuque n'a pas bougé. Et posez les genoux. Encore une fois, inspirez. Contractez les cuisses, contractez les fessiers. Soufflez, tendez les jambes. Respirez, respirez. Et puis amenez votre main gauche au centre. Déplacez-la au centre. Amenez votre pied gauche contre votre pied droit. Tournez-vous vers la gauche sans vous écrouler. Et si vous le sentez, relâchez la main du sol. Puis tournez-vous vers le sol. Séparez les pieds, séparez les mains. Même chose de l'autre côté, amenez la main droite au centre. Pied droit contre le pied gauche. Tournez les deux pieds, les cuisses et le bassin vers la droite. Et si vous le sentez, levez la main droite sans vous écrouler. Respirez. Tournez-vous vers le sol, séparez les pieds, séparez les mains. Restez, 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 respirez. Souriez. Posez les genoux. Posez les coudes. Repoussez-vous sur les pieds en position de l'enfant, dos arrondi. Et si vous n'avez pas la flexibilité, je vous rappelle, à quatre pattes, de faire juste le dos rond. Respirez. Et puis tranquillement, asseyez-vous, que ce soit en tailleur, sur une chaise, un tabouret, comme vous voulez. Assis sur vos deux fesses, fermez les yeux. Respiration libre, naturelle. La mâchoire inférieure relâchée, la langue décollée du palais. Accueillez vos sensations, peut-être de respiration un petit peu courte après avoir fait ces planches. Peut-être du cœur qui bat un peu plus fort. Peu importe, quelles que soient les sensations, accueillez-les. Avec cette volonté, respiration après respiration, de détendre un petit peu plus le visage, le front, les paupières, les joues, la mâchoire inférieure. De détendre les muscles du crâne sur le dessus, sur les côtés, sur l'arrière. De détendre le cou devant, la nuque derrière, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Laissez votre respiration s'allonger un petit peu, une respiration plus profonde. Avec cette volonté de détendre le dos dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur, de détendre les muscles de la poitrine, du ventre, du bas-ventre. De détendre le bassin, le périnée et même les organes sexuels. Je me servir de ma respiration pour détendre un petit peu plus mes cuisses, devant, derrière, sur les côtés, mes mollets, mes pieds jusqu'au bout de mes orteils.
J'accueille ma respiration qui se calme, mon rythme cardiaque qui se calme. Je me sers de cet apaisement pour inspirer un tout petit peu plus et pour expirer un tout petit peu plus et détendre le corps un petit peu plus depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Avec cette volonté consciente de me laisser m'alourdir sur mes points de contact, de laisser la pesanteur faire son travail. Et d'accueillir cette sensation de bien-être qui s'installe, de détente. Chacun, chacune à son rythme. Je sens mon ventre qui se gonfle sur l'inspiration, je sens mes côtes qui s'ouvrent, mes poumons qui se remplissent. Puis tranquillement, je vais mobiliser mes orteils et mes doigts, mes pieds et mes mains. Prendre une grande inspiration, une grande expiration, étirer mes bras. Étirer tout mon corps. Et tranquillement revenir. Et je vous propose de n'ouvrir les yeux que quand vous vous sentez prêt, quand vous vous sentez prête.